lumière sur le cuisant échec du Togo au programme MCC, gros partage de gâteaux à l'EPAM sur le dos des commerçants et analyse des mœurs sociales de fin d'année du gouvernement, Ferdinand Hayit dans le dernier livre de l'année 2024. Comme à l'accoutumée, plusieurs milliers de personnes ont répondu présents au livre du journaliste togolais Ferdinand Hayit ce dimanche 29 décembre 2024. Pour ce dernier acte de l'année 2024, plusieurs sujets importants dont les tentatives d'égarement de l'opinion nationale par le gouvernement sur l'échec au Millennium Challenge Corporation, l'enrichissement des responsables de l'EPAM au détriment de la construction des marchés, les contours des mesures sociales de fin d'année, ont été disséqués par le journaliste pendant plus de 2 heures d'horloge. Abordant le dernier livre de l'année, Ferdinand Hayit a mis un point d'orgue à faire un petit bilan des activités de son équipe de collaborateurs et remercier tous les partenaires, personnes physiques comme morales, qui n'ont de cesse de soutenir non seulement ses activités, mais également sa propre personne. Un exercice de réédition de comptes et de reconnaissance qui a été l'occasion d'annoncer les couleurs de l'année prochaine, notamment le volet social, aide aux compatriotes togolais, qui sera renforcé. Avant d'entrer dans le vif des sujets prévus, il est revenu sur des images et vidéos publiées sur sa page Facebook quelques heures plus tôt. Il s'agit notamment de la misère des habitants du village d'Arménie Kondji, localité 6 à 14 km de l'usine de Skantogo dans la préfecture de Yoto. La triste réalité de cette population est d'assister l'accaparement de leurs terres pour la carrière de l'usine, la vie paradisiaque des cadres de l'usine dans leur cité dotée de tout, alors que le village est dépourvu totalement. Il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité, l'unique école est un hangar en déliquescence. Du projet PREL, projet d'extension du réseau électrique de Lomé, premier projet d'énergie financé par l'AFD à hauteur de 38 millions d'euros et destiné à étendre le réseau électrique aux quartiers périphériques de la capitale comme les Bassito, Noépé. Alors que le projet tire à sa date de clôture, 2018-2024, aucun raccordement n'est effectué et les poteaux installés sont devenus de vilaines décorations aux abords des voies. De l'incendie d'une partie du marché d'Amou-Oblo dans la nuit de vendredi à samedi. Cette première partie étant épuisée, le premier sujet de la deuxième partie a abordé la mesure sociale annoncée par le gouvernement pourrait-il dit accompagner les populations en cette fin d'année. Sur les 60 000 FCFA accordés aux fonctionnaires et pensionnaires de la CRT, même si la mesure est à saluer parce que bénéficiant à quelques Togolais, elle est tout de même exclusive et largement insuffisante pour impacter tous les Togolais. Ferdinand Hayit a proposé que le gouvernement pouvait au contraire agir sur d'autres leviers sur le plan social. Il pourrait décider d'une baisse substantielle du prix du carburant ou du gaz, ou encore du coût des produits de première nécessité qui aurait été un levier permettant d'agir sur le pouvoir d'achat de chaque citoyen. Il a également évoqué la voie de la CNSS qui pourrait de manière pérenne revoir le montant de l'allocation familiale accordée aux employés déclarés. D'où le gouvernement tire soudainement le montant des 8 milliards déclarés comme le coût de cette prime accordée aux fonctionnaires. Une question qui mérite une réponse de la part d'un gouvernement responsable et transparent. Le manque de transparence au niveau du gouvernement se rejaillit sur d'autres démembrements comme l'établissement public autonome pour l'exploitation du marché, EPAM, qui a tenu une réunion de son conseil d'administration ce mardi 24 décembre 2024, une occasion pour le président du conseil d'administration et la direction générale de se tailler une part de lion sur les ressources de cette structure censée accompagner les bonnes dames des marchés sous sa gestion. Les révélations sur les montants précis et les gratifications en nature, bons de carburant, perçus par le PCA qui n'est autre que le ministre de l'administration territoriale, la directrice générale et l'agent comptable ont été l'un des moments forts du livre de ce dimanche. Au total, près de 10 millions de francs CFA en numéraire et plus de 3500 litres de bons de carburant ont été partagés par ces trois personnes. Ces gratifications passent très mal aux yeux de tout observateur de l'état des marchés gérés par l'EPAM. Qu'est-ce qui peut justifier de telles gratifications à des personnes qui perçoivent par ailleurs des salaires et d'autres primes de leur qualité de ministre pour l'un, de commissaire de police pour la directrice et d'agent du trésor public pour le comptable? Ce cas d'espèce n'est qu'un exemple parmi plusieurs autres structures publiques ou parapubliques où des directeurs généraux admis à la retraite continuent d'être maintenus à leur poste pour des raisons politiques.
Au cours de la semaine, le gouvernement togolais a tenté de faire croire à l'opinion nationale que c'est lui-même qui aurait demandé une suspension temporaire de l'admission au Millennium Challenge Corporation. Ferdinand Hayit a méthodiquement démontré la fausseté de cette information en donnant lecture du communiqué de MCC sur le cas du Togo. En plus, il est revenu sur les articles de presse publiés plus tôt par des sites d'information qui vantaient les prouesses du gouvernement pour être éligible au MCC et annonçaient que le Togo est au seuil de cette admission. C'est donc un pur mensonge que de dire aujourd'hui que ce même gouvernement demande volontaire la suspension de l'admission à ce programme. En clair, c'est le déficit démocratique, notamment les clairs-obscurs de la dernière constitution nuitamment votée par un parlement au mandat expiré et les restrictions des libertés fondamentales qui sont à l'origine de l'échec du Togo. En outre, le journaliste a mis en exergue la mission du programme qui a eu l'occasion d'échanger avec les acteurs de la société civile togolaise, lesquels ont révélé les multiples violations des droits humains par le régime de Faure Gnassingbé, les cas de corruption, les poursuites des journalistes, etc. L'analyse finale qui en est ressortie est que les dirigeants togolais préfèrent se tourner vers des institutions financières comme le FMI pour contracter des dettes avec des intérêts faramineux que de mettre en place un système démocratique respectueux des droits humains pour bénéficier des mécanismes comme le MCC. Pour finir ce livre, Ferdinand Hayit est revenu sur la nécessité d'interpeller le gouvernement à lancer des grands travaux pour la construction du pays, en réponse aux sollicitations des compatriotes sur le chômage au Togo. Il a également souhaité une bonne fête de fin d'année à tous les Togolais et aux partenaires. Accédez au replay du livre de dimanche 29 décembre 2024 en cliquant sur le lien ci-dessous.